Oui, alors les métiers des hôpitaux, qu'on trouve majoritairement dans les hôpitaux, sont bien sûr des métiers qui ont trait aux soins. Donc je les nommerai ASH, aide-soignante et infirmière et cadre de santé, puisque effectivement notre activité est bien sûr autour du soin. Mais il y a tous les métiers qu'on peut dire, les métiers cachés de l'hôpital, qui sont au niveau de l'administration. Donc dans l'administration, vous avez une direction des finances, donc qui va employer des comptables et des contrôleurs de gestion. C'est aussi un métier qui est rentré à l'hôpital depuis quelques années. Des directeurs financiers, et nous allons avoir aussi au niveau ressources humaines des agents administratifs qui vont faire la paie, qui vont s'occuper de la gestion des carrières, de la gestion des retraites et de la formation. Et puis nous avons aussi les services techniques qui va être sous l'égide d'un directeur des services techniques ou d'un ingénieur travaux, s'occuper et avoir pour mission de mettre en œuvre tous les plans d'investissement et de travaux, mais aussi toute la maintenance des bâtiments, donc des électriciens, des menuisiers, des jardiniers, voilà. Et puis dans les fonctions logistiques, nous avons aussi les cuisiniers, des agents qui vont travailler à la blanchisserie, des agents qui vont faire le transport interne, c'est-à-dire, voilà, on est souvent avec des bâtiments qui sont éloignés les uns des autres, ou qui sont dispersés sur un site. Donc on a besoin de chauffeurs pour pouvoir faire tous ces transports de matières, de médicaments. Nous avons aussi tout ce qui a trait à la pharmacie, donc des préparatrices en pharmacie, des auxiliaires de puériculture, donc ça on revient vers le soin. Au niveau de la qualité aussi, dans les fonctions transversales, donc on a besoin aussi d'avoir des compétences en qualité pour mettre en œuvre la certification, donc qui est contrôlée par la Haute Autorité de Santé et qui est obligatoire par voie réglementaire. Et puis l'informatique, un gros service informatique il y a souvent, puisque vous savez que on a énormément de logiciels donc, qui sont hébergés sur des gros serveurs où il faut tout le système de sécurité nécessaire pour pouvoir d'abord travailler 24 heures sur 24 et puis tenir les normes de confidentialité qui sont aussi légales et obligatoires. Donc là, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'ensemble des métiers, ceux qu'on voit donc d'une façon lisible qui ont trait aux soins. Bien sûr, je ne parlerai pas des médecins, je ne parlerai pas de... comment dire. Il y a aussi les assistantes sociales, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les manipulateurs radio, les laborantins, puisqu'on a aussi des laboratoires, tous ces métiers-là qui tournent voilà, très directement aux soins, et puis l'aspect administratif, ressources humaines, finances, comptabilité, qualité, et au niveau technique, travaux, logistique, et dans la logistique, c'est aussi le transport. Les nouveaux métiers qui ont déjà commencé à prendre de la place dans l'hôpital, c'est le contrôleur de gestion. Parce qu'on a besoin de faire effectivement des analyses de nos comptes par activité et de savoir effectivement quelle activité est bénéficiaire, quelle activité est déficitaire. Donc ça, contrôleur de gestion de plus en plus, qualiticien par la voie effectivement obligatoire de la législation qui nous amène à soit faire des évaluations, soit une certification, et puis aussi en communication, donc à la marge encore pour l'instant, et de plus en plus on aura besoin de chargés de com pour effectivement faire savoir les activités de l'hôpital dans une conjoncture économique qui n'est pas simple, qui amène effectivement à avoir une bonne maîtrise de son plan stratégique, une plan de communication pour les usagers, pour les prescripteurs, qui sont les médecins ou autres, de façon effectivement à ce qu'on sache bien quelle est la mission de l'hôpital, et ce qu'on y fait et pourquoi on y vient. Donc ça, c'est aussi un nouveau métier qui apparaît. Et psychologue. Et aussi des métiers à la marge, aussi très à la marge, mais qui ont parfois trait à l'esthétisme. Dans les maisons de retraite, on va embaucher par exemple des gens qui ont des qualifications en coiffure, en esthétisme, pour le bien-être de la personne. Dans des services de cancéro, de soins palliatifs, on va aussi avoir besoin de gens ponctuellement autour du bien-être de la personne, du toucher massage. Mais bien souvent, ce sont des personnels déjà dans les services, comme des AS, par exemple des aides-soignantes, qui font des formations pour pouvoir apporter ce bien-être à la personne.